La communauté du partenariat de Ouagadougou devrait être très, très fière de célébrer beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Je partirai d'abord de celui d'avoir lancé un mouvement autour de la planification familiale, d'y avoir engagé beaucoup de parties prenantes et d'avoir surtout savoir si maintenir un momentum autour dans ce mouvement-là, et ça depuis 2011 jusqu'à nos jours. Je pense que ça, c'est quelque chose, c'est un exploit. On a vu souvent des mouvements se créer, s'essouffler, mais ce mouvement du partenariat de Ouagadougou ne fait que s'amplifier. Si nous partons de la première phase du partenariat, où c'était la phase urgence d'agir, nous avions entre 2011 et 2015 comme objectif, c'est de mettre 1 million de femmes additionnelles sous méthode moderne de contraception. Et à la fin de cette période, nous avons largement dépassé l'objectif, puisque nous avons atteint plus de 1 300 000 femmes additionnelles utilisatrices de méthodes modernes de contraception. De son lancement à aujourd'hui, nous avons vu des progrès substantiels, des progrès importants enregistrés par chacun des 9 pays membres, puisque chacun des 9 pays membres a pratiquement, sinon plus que doublé, son taux de prévalence contraceptive durant ces 6-7 dernières années. Ce qui a été important et qui a contribué au maintien de ce mouvement, de ce partenariat, de l'amplification de ce partenariat, c'est d'avoir mis en place une unité de coordination du partenariat et qui gère ce partenariat au jour le jour. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Il faut absolument laisser les 3 fonctions clés de l'unité de coordination et peut-être les renforcer, mais ne pas trop donner à cette unité de coordination des prérogatives qui risquent de changer son mécanisme de fonctionnement. On a une vision qui est partagée par les 9 pays, un objectif commun aux 9 pays où chacun a déterminé quelle va être sa contribution dans l'atteinte de ces objectifs, et de manière transparente, c'est être redevable chaque pays est redevable envers les 8 autres. Je pense que pour toutes ces raisons, nous pouvons dire que le partenariat de Ouagadougou a enregistré de grands succès et de grandes avancées. Et nous avons vu des pays qui, d'une année où ils progressent, et l'année d'après, l'année suivante, régressent. Les progrès sont là. J'ai l'habitude de dire, les ingrédients sont là, nous savons ce qu'il faut faire, comment le faire, où le faire, mais très souvent dans la mise en œuvre, il peut y avoir des problèmes. Il faut se dire que peut-être que c'est la partie la plus facile que nous avons eu à aborder pendant ces dernières années. Donc on va rentrer dans la phase la plus difficile. Et c'est là où il faut, et c'est pourquoi je pense que le partenariat et la communauté a compris cela, pour dire qu'il faut absolument que nous travaillions maintenant sur la création de la demande. Donc il va falloir secouer ces normes sociales qui sont des facteurs bloquants. Nous avons des défis au niveau programmatique, nous avons des défis au niveau politique, mais nous avons aussi des défis d'ordre financier. La communauté internationale contribue pour beaucoup. Nous sommes en train, où nous avons commencé, nous avons enclenché tout un processus, des stratégies de plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques. Il faut continuer à le faire, parce que j'ai l'habitude de dire que dans nos pays, nous ne pouvons pas dire que la planification familiale est une priorité et ne pas financer cette priorité et laisser cette priorité être tributaire du financement extérieur.
pour l'essentiel. Donc ça aussi, c'est des réflexions qu'il va falloir mener pour l'intensification des ressources, aussi bien externes que des ressources internes. Donc ça aussi, c'est un défi qu'il va falloir qu'on relève. Et l'autre défi, c'est de maintenir le momentum. Maintenir le momentum, il ne faut pas que ce mouvement s'essouffle. Nous sommes à la croisée des chemins, nous sommes en train de parler de après 2020, avec toute une réflexion autour d'après 2020, mais il ne faut pas qu'il y ait une cassure, qu'il y ait une fissure dans ce partenariat-là et qui pourrait fragiliser encore davantage, si tu veux, les engagements qui ont été pris dans le partenariat. Donc tout ça doit faire l'objet d'une réflexion pour voir comment aborder ces questions en toute confiance et commencer le 2020, l'après 2020, avec beaucoup plus de maîtrise des orientations stratégiques dans lesquelles on souhaiterait que le partenariat s'engage.